Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2020. En effet, j'étais absent depuis, je pense, août-septembre 2019, donc ça fait un certain temps. Il y a différentes choses dans ma vie qui font que j'ai arrêté YouTube, tout simplement. Ça s'est même pas fait sur une décision très réfléchie, c'est simplement que ça s'est fait. Et au bout d'un moment, quand le momentum se perd, le momentum se perd. Donc là, on va voir si j'arrive à garder un rythme hebdomadaire, voire plus qu'hebdomadaire par rapport à la production de contenu sur ces vidéos. Et si j'y arrive, ça signera peut-être mon retour. En attendant, rien n'est sûr, mais on va essayer. Donc dans cette vidéo... cette vidéo déjà elle va me servir aussi à voir si j'ai si j'ai toujours une audience, si vous êtes toujours là, si j'ai toujours on va dire des retours dans les commentaires ou bien également par rapport au nombre de vues. Donc on va dire que c'est aussi un peu une vidéo test. Donc dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de la dominance du Bitcoin, on va parler de certains alts et on va également parler de Coinbase. Donc Coinbase j'en parlerai en fin de vidéo parce que Coinbase en gros offre une trentaine d'euros de crypto et je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment gratuit. Tout ce qu'il faut faire c'est s'inscrire, regarder quelques vidéos et c'est très très simple. Donc je suis pour ce genre d'initiative parce que ça permet de populariser véritablement les cryptos. J'en reparlerai en fin de vidéo, il y aura un lien dans la description donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc commençons par Bitcoin. Alors pour le moment Bitcoin en hebdomadaire on est toujours au sein d'une consolidation. Reste à savoir si cette consolidation ici, donc on peut voir on est là déjà dans cette consolidation depuis près de depuis près de 10 semaines, donc c'est assez énorme. Et on attend de voir que là on peut voir qu'on a vraiment une grosse baisse de la volatilité, donc on attend de voir le prochain mouvement s'il sera à la hausse ou à la baisse. Personnellement je pourrais pas dire où est-ce qu'on va, mais je suis pour le moment dans un short et j'ai peut-être toutes les possibilités de me faire sortir sur ce short. Je préférais bien sûr que l'on casse à la hausse, parce qu'à partir de ce moment-là, on partirait vraiment sur quelque chose de très très bullish. Donc weekly, très difficile à dire. Pour le moment, si on tient ce petit creux ici, mais ça nécessiterait quoi? Ça nécessiterait, j'ai du mal à parler, ça fait longtemps que j'ai plus fait de YouTube, donc ça nécessiterait de venir casser ce sommet ici. Et donc à partir de ce moment-là, on pourra aller chercher véritablement beaucoup plus haut. Mais on n'est pas encore là, loin de là, et comme j'ai dit, pour le moment je suis dans un short, donc je pense qu'on va aller revisiter en effet le bas de ce range à 8600. La vérité c'est que c'est véritablement très très dur à trader depuis plus d'un mois en fait, parce qu'on a une volatilité véritablement très très limitée et qu'on a tous les arguments du monde pour dire ouais mais si Bitcoin voulait pumper il aurait déjà pumpé, si Bitcoin voulait dumper il aurait déjà dumpé. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très très compliqué parce que on a une volatilité qui est vraiment très très réduite. Ici, on a un range qui s'est formé. Je sais pas, ici il y a eu pas mal de volatilité en effet, mais quand on regarde ce qui s'est passé ici, c'est des mouvements de l'ordre de 3-4%. Il y a moyen de faire de l'argent, il y a moyen de trader ça, mais faut faire ça en intraday. Faut être derrière la chart. C'est un peu compliqué quand même. Donc on peut voir qu'on est toujours au sein de ce range entre les 10 000, la partie supérieure 10 000, 10 500. Et 8600, donc on n'a pas encore été visiter beaucoup la partie basse de ce range depuis fin mai. Et en dehors de ça, on a encore un point pivot qui est intéressant, c'est cette petite ligne en vert ici. Donc ça c'est une zone de liquidité que je vais effacer, qui n'est pas intéressante pour le moment. Et on a ce point pivot ici à 9003 plus ou moins. On peut voir qu'ici ça nous a servi de support, on est passé au travers, résistance, repasse au-dessus, support, passe en dessous, résistance, et là on est un peu entre deux eaux. Donc qu'est-ce qui m'a fait prendre un short? De 1, c'est la structure par rapport à la dominance du Bitcoin et le fait qu'un ensemble d'alts sont en train de popper. Donc je suis quelques alts en ce moment qui ont des configurations vraiment très très intéressantes et ça je vais vous en parler dans quelques instants. Le fait que Bitcoin soit en train de ranger, ça offre une certaine visibilité aux alts et on peut voir que la dernière fois qu'on a eu une alt season, c'était vraiment en 2017.
Alors il y a eu 2 alt seasons hein, en 2017. La première, elle se situait, alors il faut vraiment prendre ça en weekly, la première se situait ici. Donc ça c'était début 2017, il y a tout qui montait, on achetait n'importe quoi, ça montait, on faisait un x2 en quelques jours, c'était vraiment génial, c'était incroyable. Et puis on a un deuxième alt run, fin décembre et début 2018, quand Bitcoin était en train de corriger. Or, on peut voir que le mouvement qu'on a eu ici, je trouve ça étonnant qu'on soit encore en train de consolider et qu'on n'ait pas eu un mouvement correctif plus poussé. Donc, pour moi, ça fait sens. Ça aurait fait sens, en fait, qu'on corrige quelque chose comme ça. Le fait maintenant que l'on consolide assez longtemps ici, je trouve ça moyen pour 2 raisons. C'est que si maintenant on vient casser ces structures, eh ben on a des chances encore de continuer à trader en dessous des 10 000 pendant quelques mois. Et ça, je trouve pas ça génial. Par contre, si maintenant les alts continuent à popper, eh ben on aurait davantage d'opportunités sur les alts et Bitcoin pourrait éventuellement toujours continuer à se trader en dessous des 8000 parce qu'il y aurait des opportunités, de l'argent à se faire sur les alts. Si maintenant Bitcoin monte ici au-dessus, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on ait un run sur les alts et sur le Bitcoin en même temps, et à partir de ce moment-là, on part dans une configuration de style début 2017 et non pas sur une configuration de style fin 2017. Donc là maintenant, je suis assez cautionneux. Je suis positif sur ce qui se passe sur les alts, mais je suis cautionneux sur ce qui pourrait se passer sur Bitcoin. Donc beaucoup d'interrogations. Comme j'ai dit, pour le moment, je suis dans un short et mon stop, si jamais il y a des gens qui veulent venir le chercher, se trouve tout simplement au-dessus de ce sommet. Si on passe au-dessus de ce sommet, on a toutes les chances d'aller venir chercher celui-là. Et si on passe au-dessus de ça c'est véritablement la zone que je regarde. Si on passe au-dessus de ça, on a toutes les chances véritablement, si on arrive à faire quelque chose comme ça, je pense qu'on a toutes les chances de venir chercher, de 1, les 10 500, mais on va probablement aller chercher beaucoup plus haut, chercher les 11 000. Mais bon, on n'est pas encore là et c'est un peu tôt d'en parler. En attendant, pour le moment, la manière dont je vois ça, c'est ça. C'est venir chercher le bas du range et ça fait un reward ratio de 2.40. J'ai pris un short plus haut, donc j'ai beaucoup moins risqué que vous et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça fait... Et je m'attendais pas à ce qu'on vienne chercher véritablement chercher tout ça. Mais dernièrement, on a une on a eu une répétition en termes de... et on a une pattern en fait qui se répète. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on avait une montée comme ça, on a eu un dump qui a suivi. Donc j'ai simplement rejoué cette pattern. Et c'est ça qui fait que... c'est ça que j'ai joué sur Bitcoin. Pour le moment, ça paye. J'ai pas mis mon stop en profit encore. Et je pense que je risque fortement de le mettre très bientôt ici. Ceci dit, je vois tellement quelque chose comme ça arriver que je me dis que pour le moment je laisse toujours mon stop ici au-dessus. Donc voilà, ça c'est sur Bitcoin et bien sûr on a toutes les chances de venir faire le contraire et que je me fasse sortir. On verra bien. La dominance du Bitcoin aussi, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Alors pour le moment on est pile poil sur le support, donc c'est compliqué de dire les alts vont monter, blablabla tout ça. On peut voir qu'on est pile poil sur le support. Si maintenant on vient repasser ici en dessous, en effet on pourrait avoir un gros run sur les alts. Pas sûr qu'on descende aussi bas sur la dominance du Bitcoin. Je dirais davantage peut-être quelque chose comme ça. Parce que avoir la moitié du market cap des cryptos qui soit représenté par les alts, c'est possible en fait. Il suffit de regarder ce qui se passe sur certaines cryptos comme Link par exemple. Link, c'est juste incroyable. Ce truc-là, à l'époque, on était au sein de ce range. On a cassé le range et depuis, c'est juste en bull run permanent. Si on est au all-time high, je ne sais pas jusqu'où ça peut monter. En tout cas, c'est loin d'être terminé. Donc, très très positif sur Link. À voir jusqu'où est-ce que cette folie pourrait aller. Donc Link, toujours très très intéressant. Bon, je prendrai certainement pas position là parce qu'on est sur des niveaux très très hauts.
Mais si on vient à nouveau visiter cette région, je pense qu'avec ici, on pourrait dire le milieu de ce range, je pense qu'une position est plus qu'une bonne idée. On verra, enfin, il faut voir également ce qui se passe, mais c'est le genre de choses d'endroit où je voudrais bien prendre une position longue sur Link. Parlons d'abord d'Ethereum. Alors Ethereum Bitcoin, on peut voir si la semaine se clôture comme ça pourrait être vraiment positif. Il faut voir parce qu'il reste encore 2 jours là-dessus. Si on n'a pas un fake out, si on a un fake out, ce serait assez laid. Imaginez que c'est facile d'être bullish en fait sur ce qui se passe ici parce que on se dit regarde Ethereum, on est en train de faire un nouveau sommet. Oui, mais bon, on a encore cette résistance là. Et imaginons que sur les 2 prochains jours en daily, on vient de faire quelque chose comme ça, voilà, vous avez pris une position longue au sommet, quoi. Donc il faut vraiment faire très très attention là-dessus. Pour le moment, je ne conseille pas forcément de prendre une position sur Ethereum. Parce imaginons que ce soit un fake out, on aurait éventuellement toutes les chances d'aller venir chercher le bas de ce range. Et ça, ce serait pas positif, quoi. Imaginons qu'on réintègre le range et qu'on redescende, qu'on casse le range, parce que finalement ce qui s'est passé ici, c'est ça aussi, hein. On a une structure haussière, tout le monde il est content, et pof, on vient tout retracer. Et on vient revisiter le bas de ce range en weekly. Donc moi je serais très très prudent avec ce qui se passe en ce moment sur Ethereum. Même si bon, il reste encore 2 jours, et si on vient clôturer ici au-dessus, oui, ce serait très très positif. Même si on est toujours sous support. Il faut regarder ce qui se passe sur Bittrex. On a beaucoup plus d'informations et on peut voir que ça nous a servi de support ici, de résistance, de support. Et là, on a eu un retest. Et tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, alors là c'est du monthly, hein, donc il y a encore le temps de voir venir. Mais tant qu'on n'est pas repassé ici au-dessus, je pense que c'est compliqué d'être super super bullish sur Ethereum. Mais d'un autre côté, ça devrait arriver un jour, je voudrais dire. Mais il faut vraiment vraiment rester prudent parce que imaginons maintenant que le weekly vient clôturer en dessous et que le mensuel vient clôturer vers ce niveau, on a toutes les chances de venir à nouveau chercher ces niveaux-là. Donc moi je serais très très prudent quand même sur Ethereum, même si on pourrait se dire simplement en regardant le chart en 4 heures, on peut se dire ah mais non, on a une cassure ici, on va avoir un retest. Ouais, mais imagine que tu as un retest, qu'on vient faire ce qu'on appelle une épaule tête épaule et qu'on vient redescendre. Donc vraiment je serais quand même cautionneux sur ce genre de position. Donc Ethereum USD, ça dépend de Ethereum BTC et en plus de ce qui se passe sur le Bitcoin, donc j'en parlerai pas trop. Je dis simplement d'être prudent sur Ethereum. Alors CRO, Crypto.com coin. Oh là là, moi j'ai pas grand chose à dire sur ce truc, hein. C'est juste incroyable. Voilà quoi. Ça aussi, c'est une fois qu'on passe au-dessus de ces niveaux-là, je sais pas où est-ce que ça peut aller, mais on est sur quelque chose de techniquement super beau. Alors j'imagine, c'est pas impossible, je sais pas si c'est possible. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Qu'on vient faire une retrace de l'ordre de 50%, ce serait tout à fait possible. Ça se ferait pas tout de suite, mais ça pourrait éventuellement, au bout d'un moment. Je serais davantage intéressé par acheter dans cette zone, mais pour le moment on est vraiment très très haut, quoi. C'est vraiment incroyable ce token, et sachant qu'en plus si vous êtes affilié chez Crypto.com et que vous soft-stakez ce truc, vous faites du 18% par an sur le token avec la plus-value que vous faites en plus, vraiment c'est incroyable. Lumens, alors Lumens ici on peut voir en weekly, on vient casser cette gigantesque base. Alors on était dedans depuis 1 an. Donc voilà, 1 an de consolidation, Lumens par au-dessus. Donc ça fait partie pour moi des opportunités à prendre. Alors je dis pas qu'on va directement aller sur la lune d'un seul coup, mais je pense qu'on a toutes les chances d'aller chercher. En fait j'avais déjà dessiné ça ici pour moi. Oups, désolé.
Donc on a toutes les chances de venir chercher cette première zone ici, et puis de former une deuxième base qui pourra ensuite nous amener vers potentiellement cette consolidation ici, la partie supérieure de la consolidation. Donc ça pourrait éventuellement donner lieu à un joli run Lumens. Et là je suis en weekly, hein, donc c'est vraiment pas des trades de position, c'est pas des trades que vous devez regarder tous les jours, toutes les heures, enfin tous les jours oui, mais peut-être pas toutes les heures. Donc vraiment très très positif ce qui se passe sur Lumens. Ouais, vraiment bon. Donc même chose en Lumens USD, là on avait vraiment ce qui nous servait de résistance, on est passé au-dessus et je pense qu'on a toutes les chances de venir chercher 12, 13, 14 centimes sur le Lumens en fonction du momentum et de la folie qu'il peut y avoir là-dessus. Link, j'en ai parlé déjà je pense. Stratis, donc moi ce qui m'intéresse en ce moment vraiment c'est ce genre de configuration là, hein. Si on peut voir une longue base, déjà depuis un an, et une cassure, donc avec des volumes. Donc on a ça sur Stratis, on a ça sur Stellar Lumens, on a ça sur Algo, moins sur Algo pardon. Algo on n'est pas encore sorti de cette longue consolidation, on est toujours au sein de ce range, donc j'ai rien dit. Mais ouais, Stratis et Lumens pour moi c'est les deux que je trouve vraiment très très intéressants. Voilà, vous avez vu le genre de target un peu tapé que j'ai mis, mais je pense que vraiment en termes, si on regarde en weekly, pour moi ça fait sens que ce truc à un moment remonte à 20 000 Satoshi quoi. Donc ça ferait 300%. À partir de d'où est-ce que vous prenez position. Donc ça dépend pas mal. Donc ça c'est deux choses que je regarderai, et si je regarde ce genre de choses, c'est notamment avec ce qu'on a vu sur ADA quoi. Donc ADA aussi hein, sur Cardano, longue base pendant 10 mois, c'est pas un an, sortie de la base et on est en train de monter. Alors je prendrai pas position sur Cardano ici, je préférerais attendre qu'on vienne former éventuellement une deuxième base d'accumulation pour ensuite aller sur un gros run sur Cardano. Mais là je prendrai pas position, j'attendrai, je préférerais tout simplement attendre. Donc on peut voir qu'on a ce genre de configuration un peu à la Cardano sur Stratis et sur Lumens. Donc pour moi ça fait totalement sens d'être en position sur ces deux cryptos. Et si on compare, parce que Lumens c'est encore un majeur, c'est une paire majeure, contrairement à des trucs comme alors ADA oui très très fort, comme on en a parlé, hein. Je vais virer le volume juste parce que c'est un peu juste vraiment d'un point de vue technique, parce que quand vous regardez des trucs voilà comme ça, des trucs comme EOS qui avait une base qui était aussi depuis juillet de l'année passée, qui en avril vient casser la base et continue à se trader en dessous, on dit ouais c'est pas génial. Même chose sur Litecoin, pas génial. Même chose sur Ripple, pas génial. Même chose sur Bitcoin Cash, etc. Ouais. Donc c'est le genre de choses, vous avez pas envie d'être long là-dessus quoi. Vous avez davantage envie de prendre position sur des trucs comme Lumens et Stratis. Donc voilà, ça c'est deux opportunités, je pense qu'on va suivre encore au cours des prochaines semaines, voir comment est-ce qu'on pourrait se positionner. En attendant, une première target pour moi sur Lumens, c'est clairement la zone des 1500 Satoshi. Donc ça fait encore un truc qui est assez beau en termes. Alors, en aucun cas, je pense qu'on devrait revenir passer ici en dessous. Mais même, je prendrais pas un trade ici parce que vous pouvez voir que le reward ratio il est un peu pourri. Mais si on a une retrace, voilà, ça fait un trade à 2R. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on prendrait pas ce genre de trade quoi. Donc d'autant plus que c'est du trade, à mon avis, c'est vraiment pas le genre de truc à regarder en intraday, c'est le genre de truc que vous regardez, vous managez vos positions une fois par jour, c'est très très bien. C'est parfait pour une position swing, pour les gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le temps d'être toujours derrière le PC. Donc voilà, ça c'était pour l'analyse du Bitcoin et de certains ALT. Parlons vite fait de Coinbase. Coinbase, donc ils ont cette chose ici,
qui s'appelle Earn Crypto. Quand vous cliquez dessus, une fois que vous avez un compte, et c'est valable si vous avez déjà un compte, vous pouvez encore le faire, vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau compte. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez quand même cliquer sur un des liens affiliés qu'il y a dans la description. Et moi, ça me permettra de toucher $10 en crypto. Donc c'est un moyen pour vous de me supporter si jamais vous voulez supporter la chaîne. Et tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est regarder des vidéos. Une fois que vous regardez les vidéos, en fait, vous devez répondre à une question. Alors sur Comp, il y a 3 questions, il y a 3 vidéos, et vous apprenez des trucs. C'est-à-dire que vous apprenez. Moi, j'ai appris des trucs sur iOS, alors que je pensais bien connaître le projet parce que c'est un vieux projet, mais j'ai appris des trucs notamment par rapport. Je savais même pas que c'était, tu vois, un dedicated proof of stake. Bon, pour revenir sur les termes anglais. Mais je trouve ça vraiment très très intéressant. Et si vous répondez aux questions, vous avez une trentaine d'euros de... on va regarder mon portfolio. Ouh là là, j'ai 57 euros. Alors, je pense que depuis un an, j'avais du Bitcoin qui traînait là-dessus, que j'avais totalement oublié. Et j'ai répondu à des questions donc il y a quelques jours, et on peut voir que c'est passé de 22 euros à 55-56 euros. Donc ça fait l'ordre de 32-33 euros de crypto, et je pense que ce serait idiot de ne pas en profiter, parce que ces cryptos, vous pouvez les vendre, vous pouvez les garder, vous pouvez les holder en espérant qu'il y ait une de ces cryptos justement qui grimpe d'un seul coup, et que ça vous fasse également grimper un peu votre tout simplement ce que vous avez en portfolio, quoi. Après, vous pouvez tout à fait les vendre, vous pouvez les trader, et aussi ça peut être un début de capital de trading tout à fait intéressant pour ensuite le trader sur la plateforme de Coinbase. Moi, je vois aucun souci à ça. Et il y a la deuxième chose, c'est une fois que vous avez répondu à certaines questions, notamment concernant Orchid, il vous offre la possibilité de continuer à gagner 10 euros par exemple de Orchid si vous envoyez le lien. Vous avez un lien affilié. Alors là, ça ne veut pas charger, c'est assez bizarre. Vous pouvez voir, il reste $40 de Orchid, et ici, en cliquant dessus, vous aurez des liens affiliés. Tout ce que vous avez à faire, c'est partager ça avec des proches, des amis, et pourront eux aussi répondre aux questions, avoir des cryptos gratuites. Et vous aurez également $10 par exemple de OXT ou d'une autre crypto. Je pense qu'ils font la même chose sur EOS, etc. Et sachant que au bout d'un moment, on finira bien par avoir un run, et ça pourrait valoir une centaine de dollars, voire plus. Donc moi, je suis totalement pour ce genre de choses. De 1, parce que, je vais pas vous le cacher, moi, ça me ferait éventuellement aussi $10 de crypto assez facilement obtenus. Et parce que de 2, et ça c'est beaucoup plus intéressant à une échelle macro, c'est que Coinbase est en train d'essayer d'attirer des gens. Bon, bien sûr, ils le font pas gratuitement parce qu'ils essaient d'attirer des gens sur leur plateforme, mais ils offrent des cryptos, et à partir du moment où des cryptos sont offertes gratuitement, ça permet également à monsieur et madame tout le monde d'avoir des cryptos et de commencer à se familiariser avec ça, éventuellement de commencer à acheter du BTC, etc. Et ce qui permettrait une adoption encore plus globale des cryptos. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment très très bien, tout le monde est gagnant. Coinbase gagne des utilisateurs, les gens qui partagent gagnent de l'argent, les gens qui répondent aux questions gagnent de l'argent, tout le monde est vraiment gagnant-gagnant, et moi je trouve ça très très bien. Donc voilà, ça c'était pour Coinbase. Si vous voulez aider la chaîne, m'aidez-moi en fait tout simplement, n'hésitez pas à cliquer dans le lien, sur le lien qu'il y a dans la description. Voilà. Donc pour faire une analyse vite fait de BTC, comme j'ai dit, si on vient rechercher cet ancien sommet ici au-dessus, je pense qu'on... Oh là là. Si on vient repasser ici au-dessus, je pense qu'on va aller rechercher ici aussi. Et si on passe ici au-dessus, on va aller chercher ça au-dessus, tout simplement. Et si on passe ici en dessous, pour moi c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je suis dans ce trade, dans ce short en ce moment. C'est vraiment parce que si on vient casser ce creux ici, pour moi on va venir chercher les 8006, et je vous ai expliqué un peu c'est quoi mon idée derrière tout ça. C'est que de 1, on a déjà fait un gros pump et qu'on a toutes les chances encore de continuer à corriger, parce que c'était assez énorme, hein. On a fait plus de 100% là-dessus, donc ce serait normal à un moment de voir une correction. Ceci dit, j'espère pas qu'on vienne casser les 8006, enfin qu'on ait éventuellement une mèche qui vienne chercher les 8000, mais qu'on vienne très très vite remonter au sein de ce range. C'est quelque chose que je voudrais voir pour avoir quelque chose de bullish sur BTC par la suite. Sinon, on a encore possiblement
des mois de range devant nous, des mois sous les 10 000. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je sais que j'ai été assez long, en espérant avoir des retours dans les commentaires. En vous souhaitant un bon week-end. Tchuss.